Bonjour, bienvenue pour ce tirage signe du zodiaque Sagittaire pour le mois de septembre. Alors, c'est un tirage général. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans cette lecture de cartes, surtout en toute bienveillance, arrêtez la vidéo et allez voir un autre tirage. Je vous remercie. Je vais tout de suite commencer avec la carte de l'oracle du soleil qui va nous donner l'énergie, votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Alors, la carte des secrets, on a Vénus et Scorpion. Donc ici, on a une personne qui a tendance à intérioriser et à pas toujours savoir comment exprimer ce qu'elle ressent auprès de son entourage. On a aussi quelque chose d'artistique ici, de s'exprimer justement dans des pratiques artistiques. Il y a en tout cas le doigt qui est pointé sur le fait de pas toujours réussir à s'exprimer avec son entourage et peut-être parfois avoir idéalisé les autres. Donc attention, restez prudent, il faut peut-être parfois s'exprimer pour que les choses soient plus claires. Alors, première semaine, nous avons le valet de bâton. Deuxième semaine, le jugement. Troisième semaine, le 10 d'épée. Quatrième semaine, l'as d'épée. Donc déjà, on voit que vous commencez ce mois en étant plein d'entrain, vous avez envie, mais bon, c'est un valet, donc même si c'est plein de fraîcheur, il y a ce côté prudent. Voilà. Ça rejoint cette idée des cartes de secret, d'arriver, même si vous êtes motivé, vous ne dites pas tout. On voit avec ce jugement que du fait de ne pas toujours réussir à vous exprimer, vous allez peut-être faire un peu le brief de ce que vous ressentez. Il va falloir à un moment donné que vous vous recentriez, peut-être par le biais d'une méditation, enfin un temps de pause, pour faire le tri dans vos pensées. Faire le tri aussi au niveau peut-être de vos relations. Et tout ceci, en fait, ça vous pèse. Avec ce 10 d'épée en troisième semaine, on voit que vous allez un peu peut-être vous épuiser physiquement et moralement. Donc prudence par rapport à ça. Il va falloir, de toute façon, vous allez être obligé, ça va être une nécessité physique et mentale, de vous replier, enfin de faire une pause, quoi, vraiment, de faire une pause. Ce 10 d'épée, ça induit ça, d'être fatigué. On voit qu'à la fin du mois, le fait d'être obligé de vous reposer fait que vous repartez avec des idées plus claires avec cet as d'épée. Vous aurez fait le tri. Il y a cette idée de renaissance avec le jugement quand même. Hein. C'est un désir de faire le point et de remettre à zéro les compteurs. Alors, nous avons avec le normand le trèfle, c'est plutôt super, le soleil et l'étoile. Là, on a des cartes hyper positives. On a des cartes qui nous disent que vous êtes une personne passionnée, une personne qui est quand même... c'est pas que, je veux pas dire que vous n'avez pas de problème, mais en tout cas, vous avez quand même une bonne étoile. Faites confiance à votre bonne étoile. Faites confiance à cet esprit solaire et à cette chance que vous avez. Plus vous vous direz, j'ai de la chance, je peux y arriver, vous dégagerez une énergie beaucoup plus saine pour vous-même et pour votre état d'esprit dans la réussite que si vous vous auto-sabotez. Là, ici, le conseil que je pourrais vous donner, vous le prenez pas, c'est attention à ne pas vous couper l'herbe sur le pied. Attention à... en fait, ici, votre moins bon ami, c'est vous-même, quoi. C'est ici le conseil qu'on pourrait voir parce que vous avez quand même des belles énergies. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes aligné avec votre étoile. Donc, ayez confiance. Faites attention à ne pas trop vous disperser énergétiquement parce qu'ici, on voit avec ce 10 d'épée qu'il y a une perte énergétique. Diminution, phase de déclin de l'énergie.
Donc là encore, avec les artisans de lumière, c'est un conseil de l'univers pour vous dire d'être prudent, que vous pouvez vous sentir épuisé si vous ne faites pas attention à votre façon d'agir. C'est-à-dire que n'allez pas jusqu'à l'épuisement. Dosez ce que vous donnez dans le travail, dans le familial. Sachez prendre des temps. On voit vraiment ici, hein, y a, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, remplissez-vous, faites des pauses, parce que vous auriez cette tendance à aller jusqu'à l'épuisement en fait. Donc soyez prudent, Serge Sagittaire, même si vous êtes un signe de feu et plein d'énergie, restez prudent, ne vous videz pas de votre énergie, parce que là, il y a vraiment un conseil d'être prudent par rapport même à sa santé. Donc buvez de l'eau et soyez prudent. Non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Donc là, le conseil encore que vous donne l'univers, c'est que si des personnes autour de vous vous demandent trop de choses, dites non si vous êtes fatigué. Ne vous laissez pas bouffer énergétiquement. Il faut savoir peser ce que vous êtes en capacité de donner aux autres et surtout ce dont vous avez besoin pour vous être en forme et en bonne santé. Ne vous faites pas vider énergétiquement. Là, on vous dit vraiment le conseil de savoir dire non, d'attendre, remettez à plus tard. S'il y a des choses qu'on vous demande ou qu'on vous exige, remettez à plus tard. Ou si vous avez envie de faire quelque chose, ou vous hésitez parce que vous vous sentez un peu fatigué, eh bien c'est pas le moment, justement. Attendez peut-être le mois d'octobre pour vous sentir plus en forme. Apprenez à dire non. Donc, cher ami Sagittaire, voilà le conseil pour ce mois de septembre. J'espère que vous pourrez en retirer des choses bénéfiques pour vous. En tout cas, pensez à ces trèfles, à ce soleil, à cette bonne étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Par contre, on vous dit juste ici, prudence au niveau énergétique, ne vous épuisez pas. Voilà, prenez soin de vous et buvez beaucoup d'eau. Voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite un bon mois de septembre, repos, hydratation, prenez soin de vous. Merci pour votre présence, je vous dis à bientôt, on se reverra à la fin du mois pour le tirage du mois d'octobre. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous remercie pour votre présence. Au revoir.